demain, ton mari et moi allons prendre le contrôle de cet hôtel. Tu ne connais rien aux affaires. » Ces mots de ma belle-mère sont arrivés juste après que ma grand-mère m'a offert un hôtel d'une valeur de 150 millions de dollars pour mon anniversaire. J'ai répondu, « Oh, absolument pas, Sharon. C'est moi le patron maintenant. Je prends toutes les décisions. » Alors mon mari a crié, « Alors nous divorçons. » Ma belle-mère m'a jeté hors de la maison, mais il ne savait pas que ma grand-mère était sur le point de révéler un deuxième cadeau surprise qui les laisserait sans voix en un instant. Ce soir-là, l'atmosphère au restaurant, le jardin alezyan, était fraîche et luxueuse. La douce mélodie d'un piano classique servait de toile de fond au cliquetis des cuillères et des fourchettes contre de la porcelaine coûteuse. Chloé était assise, impeccablement vêtue d'un élégant tailleur sur mesure. Aujourd'hui, c'était son 27e anniversaire. En face d'elle, son mari, Michael, était beau dans son costume de créateur, bien que son regard se dirigeât plus fréquemment vers le téléphone posé à côté de son assiette. À côté de Michael se trouvait sa mère, Sharon. La femme portait un gros collier de perles et un bracelet en or brillant qui scintillait chaque fois qu'elle bougeait sa main pour le homard dans son assiette. À côté de Chloé se trouvait sa grand-mère, Eleanor, la source de calme et de force dans sa vie. Bien que vêtue d'une élégance classique discrète, elle dégageait une aura d'autorité qui commandait le respect de toutes les personnes présentes dans la pièce. Cette célébration était une idée d'Eleanor. Le dîner lui-même était gênant. Sharon n'avait jamais vraiment aimé Chloé. À ses yeux, Chloé, qui avait choisi d'être femme au foyer après son mariage, était une femme sans ambition. Elle pensait que Chloé avait simplement eu de la chance d'épouser son fils, Michael, qui réussissait dans une entreprise d'import-export. La vérité que Michael et sa mère oubliaient souvent était qu'Eleanor avait fourni le capital de démarrage pour cette entreprise. « Chloé, pour quelqu'un qui est à la maison toute la journée, tu restes en forme, n'est-ce pas ?» a dit Sharon entre deux bouchées. Cela ressemblait à un compliment, mais le ton était clairement une pique. Michael a laissé échapper un petit rire. « Maman, s'il te plaît. » Chloé a forcé un sourire, avalant l'amertume. « Merci, Sharon. Je suppose que je me déplace beaucoup dans la maison, » a-t-elle répondu poliment. Eleanor s'est contentée d'observer, ses yeux perçants enregistrant chaque interaction. Après le dessert, Eleanor s'est éclairci la gorge doucement. La mélodie du piano a semblé s'arrêter un instant, comme pour lui céder la place. « Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer l'anniversaire de ma petite fille Chloé, » a dit Eleanor. Sa voix était calme, mais elle remplissait la pièce. 27 ans est un âge spécial, un âge où une femme mûre sait ce qu'elle veut et est prête à assumer de grandes responsabilités. Sharon a levé les yeux au ciel subtilement, ennuyée. Michael a souri, pensant qu'une autre enveloppe d'argent ou une nouvelle montre allait être offerte à sa femme. Puis Eleanor a sorti quelque chose de son sac à main. Ce n'était pas un écrin à bijoux ou des clés de voiture, mais un porte-document en cuir acajou foncé. Elle l'a tendu à Chloé à travers la table. Les mains de Chloé tremblaient légèrement lorsqu'elle l'a pris. Elle a regardé sa grand-mère, confuse. « Ouvre-le » a dit Eleanor doucement. Chloé a ouvert le porte-document. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des actes et de nombreux papiers. Le nom, The Eleanor Grand Hotel était tamponné sur la première page. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est » a chuchoté Chloé. Son cœur a commencé à battre la chamade. « Ton cadeau d'anniversaire, ma fille » a dit Eleanor. « C'est le nouvel hôtel du centre-ville. Le tout à ton nom. En termes monétaires, il vaut environ 150 millions de dollars. » Le silence s'est installé. Le bruit d'une cuillère laissée tomber par un serveur à l'autre bout de la pièce a retenti comme un gong. Chloé était figée. Ses yeux s'écarquillaient alors qu'elle regardait les documents dans ses mains, puis le visage de sa grand-mère. Les larmes ont commencé à monter. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était fou. Elle s'est tournée vers Michael. La réaction de son mari était quelque chose dont Chloé se souviendrait pour le reste de sa vie. Le visage de Michael est passé du pâle au rouge, sa mâchoire se crispant. Le téléphone qu'il tenait fermement est tombé de sa main sur ses genoux. Mais ses yeux n'étaient pas sur Chloé. Il regardait directement sa mère. Le visage de Sharon était encore plus terrible. Le sourire forcé d'avant avait disparu, remplacé par une expression de choc qu'elle ne pouvait cacher. Sa bouche était légèrement ouverte. L'éclat dans ses yeux n'était pas de bonheur pour sa belle-fille. C'était un éclair d'avidité pure, de surprise et de colère,
comme si ce cadeau était une insulte personnelle envers elle. Félicitations, Chloé, a chuchoté Sharon d'une voix rauque. Elle a été la première à briser le silence. Ta grand-mère est très généreuse. Le mot « généreuse » a été prononcé avec un étrange accent. Michael a rapidement ramassé son téléphone et a ri. Un rire forcé et artificiel. 150 millions de dollars? Hein? Grand-mère, tu es sérieuse? C'est incroyable, chérie. Michael a pris la main de Chloé, mais sa prise était froide et trop serrée, comme s'il ne tenait pas la main de sa femme, mais un bien immobilier. Chloé était trop bouleversée pour réagir. Elle ne pouvait que regarder Eleanor. Grand-mère, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Eleanor a placé sa main sur celle de Chloé, qui reposait sur le porte-document. Tu peux et tu vas le faire. Il est temps. Tu as ce que tu mérites. J'ai confiance en toi. Le reste du dîner s'est déroulé dans un étrange brouillard. Sharon et Michael sont soudainement devenus très silencieux. Ils ont à peine parlé, mais Chloé pouvait les voir échanger constamment des regards et des chuchotements tendus chaque fois qu'elle faisait semblant de détourner le regard. L'atmosphère festive avait disparu, remplacée par une tension palpable. Alors qu'ils se préparaient à partir, Chloé a serré sa grand-mère dans ses bras. Elle se sentait en sécurité dans ses bras, mais en même temps, elle ressentait une peur inexplicable. Eleanor lui a rendu son étreinte et lui a murmuré quelque chose à voix très basse à l'oreille pour que seule elle puisse l'entendre. Fais attention, ma fille. Ce cadeau est un test. Ces mots ont envoyé un frisson dans le dos de Chloé. Un test. Grand-mère savait ce qui allait arriver. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a semblé très long. Pas un mot n'a été prononcé dans la voiture de luxe que conduisait Michael. La radio était éteinte. Les seuls sons étaient le moteur et la climatisation. Chloé, assise sur le siège passager, serrait le porte-document en acajou contre sa poitrine comme un bouclier. Elle pouvait sentir la colère émanant de son mari. Michael serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il ne la regardait pas. Sur la banquette arrière, Sharon restait également silencieuse, mais Chloé pouvait voir dans le rétroviseur que la femme regardait droit devant elle. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine et cruelle. La tension dans la voiture était si forte que Chloé avait du mal à respirer. Elle a essayé d'ouvrir la bouche. Michael, à propos de l'hôtel. Michael l'a interrompu brusquement. Sa voix était plate et froide. Nous parlerons à la maison. Chloé s'est tue instantanément. Ce n'était pas le Michael qu'elle connaissait. Ou peut-être que c'était le vrai Michael. Il vivait dans une grande maison dans une communauté fermée exclusive. La maison était belle, mais Chloé n'avait jamais eu l'impression qu'elle était à elle. Chaque meuble avait été choisi par Sharon. Chaque règle avait été fixée par Sharon, même l'emploi du temps quotidien de Chloé semblait avoir besoin de l'approbation tacite de sa belle-mère. Michael a garé la voiture dans le garage, et lorsque le moteur s'est coupé, un silence étrange est revenu. À l'intérieur, Michael a dit, son ton était celui d'un supérieur donnant un ordre. Tous les trois sont entrés dans la maison. Les lumières du salon étaient allumées. Sharon ne s'est pas retirée dans sa suite d'invités comme elle le faisait habituellement. Elle est allée directement au canapé principal et s'est assise, le dos droit comme une reine, prête à présider un procès. Elle a laissé tomber son sac à main coûteux sur la table avec un bruit sourd. Michael s'est tenu à côté de sa mère, les bras croisés, regardant Chloé. Chloé est restée au milieu de la pièce, serrant toujours le porte-document. Elle se sentait comme l'accusée. Sharon a été la première à parler. Sa voix n'était plus déguisée par une fausse politesse. Elle était tranchante et exigeante. 150 millions de dollars. Ta grand-mère est complètement folle, donnant un jouet aussi cher à un enfant qui ne connaît rien. L'insulte a frappé Chloé en plein cœur. Tu crois que tu peux faire quelque chose avec cet hôtel? A crié Sharon. Tu ne peux même pas t'occuper de ton mari sans mon aide. Michael est resté silencieux pendant que sa mère attaquait Chloé. Cet hôtel, a continué Sharon, devrait être une entreprise familiale. Nous ne pouvons pas laisser Chloé, qui ne connaît rien, gérer autant d'argent. Michael a finalement parlé. Son ton se voulait celui d'un sage médiateur, mais il était évident de quel côté il se trouvait. C'est vrai, chérie. Ma mère a plus d'expérience. C'est pour le bien de tout le monde. Pense-y. Nous pouvons agrandir l'hôtel.
Je pourrais quitter mon travail et me concentrer dessus. Les yeux de Sharon ont brillé. Bien. Demain, ton mari et moi allons prendre le contrôle de l'hôtel. Je serai la directrice financière et Michael sera le PDG. Nous sommes une famille après tout. Puis elle a regardé Chloé avec dédain. Tu ne connais rien aux affaires. Il est plus approprié pour toi de rester à la maison et de recevoir ton allocation mensuelle. En écoutant tout cela, Chloé a senti une colère froide grandir en elle. Il ne s'agissait plus de l'hôtel. Il s'agissait de sa dignité, qui avait été piétinée pendant des années. Elle s'est souvenue du murmure de sa grand-mère, ce cadeau est un test. Chloé a pris une profonde inspiration. Elle a posé le porte-document sur la table devant Sharon, mais ne l'a pas lâché. Elle a regardé sa belle-mère dans les yeux, puis a tourné son regard vers son mari. « Oh, absolument pas, Sharon, » a dit Chloé. Sa voix était basse, mais ferme, claire et inébranlable. La pièce est tombée dans un silence soudain. Sharon et Michael avaient l'air stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que Chloé riposte. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé Sharon, sa voix montant d'un cran. « J'ai dit non » a répété Chloé, cette fois plus fort. « Cet hôtel est un cadeau pour moi. Il est à mon nom, et ma grand-mère Eleanor me l'a donné. » Elle a de nouveau serré le porte-document. « C'est moi le patron maintenant. Je prends toutes les décisions. » Elle ne savait pas d'où venait ce courage, mais elle se sentait incroyablement libérée. Le visage de Michael est devenu rouge de rage. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme docile lui réponde. « Comment oses-tu parler comme ça à ma mère, Chloé ?» a-t-il crié. L'argent est monté à la tête. « Je ne fais que défendre ce qui est à moi », a dit Chloé calmement. « C'est mon hôtel. » La colère de Michael a éclaté. Le masque du bon mari patient s'est brisé. « Oh, tu te crois si importante maintenant ? La propriétaire de l'hôtel ?» Il a fait un pas en avant et a pointé un doigt sur le visage de Chloé. « Écoute-moi attentivement. Si tu vas agir comme ça, si tu refuses d'être contrôlé par nous, alors nous divorçons. » La menace planait dans l'air. Michael était sûr que Chloé aurait peur. Il était sûr qu'elle n'oserait pas perdre son statut d'épouse. « Tu veux divorcer, hein ?» Il a continué d'un ton moqueur. « Qui crois-tu qui voudra d'une femme divorcée comme toi ? » Le mot « divorce » a choqué Chloé. Son cœur lui faisait mal, mais elle n'a pas pleuré. Au contraire, elle pouvait voir son mari plus clairement. C'était sa valeur aux yeux de Michael. Sharon, voyant Chloé immobile, a ressenti une vague de triomphe. Elle s'est levée aussi et a attaqué avec plus de fureur. « Insolente, ingrate, femme sans vergogne. Tu n'es rien d'autre qu'un parasite dans cette famille. » La femme l'a regardé avec colère et a pointé directement la porte d'entrée. « Sors de cette maison ce soir. Sors avec ton hôtel et ne reviens jamais. » L'atmosphère s'est apaisée. Dès que le dernier cri de Sharon a cessé, Chloé s'est retrouvée seule, menacée de divorce par son mari et chassée de sa maison par sa belle-mère. Le tout le soir de son anniversaire. Le cri de Sharon résonnait dans le salon soudainement silencieux. Dehors. Les oreilles de Chloé bourdonnaient. Elle est restée là, abasourdie, regardant les deux personnes qui, jusqu'à présent, avaient été les plus proches de sa vie, l'homme qui la menaçait de divorcer et la femme qui la chassait de sa maison. Chloé a senti quelque chose de froid et de dur se former dans son cœur, remplaçant la douleur aiguë d'avant. Elle n'a même pas pleuré. Elle a juste regardé Michael puis Sharon. Et pour la première fois, elle les a vus tels qu'ils étaient réellement. C'étaient deux personnes avides qui venaient de voir leur source d'argent, Michael humilié par une source d'argent beaucoup plus importante, Eleanor, et maintenant il voyait Chloé comme une menace qui devait être éliminée. La menace du divorce et de l'expulsion étaient leurs armes pour reprendre le contrôle. Chloé était sur le point d'ouvrir la bouche, ne sachant pas ce qu'elle allait dire. Peut-être qu'elle accepterait de partir. Peut-être qu'elle les affronterait. Elle ne savait pas. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée a brisé la tension. Le bruit était faible, mais dans ce silence tendu, il a retenti comme le craquement d'un coup de feu. Clic, la lourde porte d'entrée s'est ouverte. Michael et Sharon ont été surpris. Ils s'attendaient à ce que Chloé quitte la maison par cette porte, et non à ce que quelqu'un entre. Eleanor se tenait sur le seuil. Derrière elle se trouvaient deux hommes corpulents en costume noir. Leur visage était inexpressif.
Eleanor n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air calme. Et ce calme était bien plus terrifiant que la colère de quiconque dans cette pièce. Elle est entrée. Ses chaussures plates n'ont fait aucun bruit sur le sol en marbre. Grand-mère. La voix de Chloé tremblait. C'était la première chose qu'elle avait dite depuis que les menaces avaient été lancées. Sharon, qui avait été surprise que la porte puisse être ouverte par quelqu'un d'autre, s'est rapidement ressaisie, remplaçant sa surprise par une nouvelle vague de colère. C'était sa scène, et Eleanor l'interrompait. « Restez en dehors de ça, madame », a crié Sharon, sentant son autorité de maîtresse de maison menacée. « Je suis en train de discipliner cette belle fille sans vergogne. » Elle ose répondre à son mari et à sa belle-mère. Sharon s'est avancée vers Chloé, essayant d'attraper le bras de sa belle-fille. « Et je la mets à la porte de la maison de mon fils. » Eleanor a levé une main. C'était un petit geste, juste sa paume tendue, mais c'était suffisant pour faire arrêter Sharon net. « Disciplinée », a répété Eleanor. Sa voix était basse, mais tranchante. « La mettre à la porte. » Eleanor a laissé échapper un petit rire, un rire sec, sans humour. « Sharon, tu ne peux pas mettre la propriétaire à la porte de sa propre maison. » Cette déclaration planait dans l'air. Sharon a froncé les sourcils, confuse. « De quoi parlez-vous, vieille femme sénile ? » « Bien sûr, cette maison appartient à mon fils. Michael l'a achetée. » Michael, qui était resté silencieux tout ce temps, a commencé à transpirer. Il a regardé sa mère, Eleanor et Chloé. Il savait exactement ce qu'Eleanor allait dire. Son visage était pâle. « Grand-mère, s'il te plaît », a chuchoté Michael. Mais Eleanor ne lui a prêté aucune attention. Ses yeux étaient fixés sur Sharon. « La maison de votre fils, Michael », a dit Eleanor. Michael a tressailli en entendant son nom. « N'avez-vous jamais été honnête avec votre mère ? Ou avez-vous vécu dans le mensonge pendant si longtemps que vous avez oublié quelle est la vérité ?» Eleanor a lentement fait le tour du luxueux canapé que Sharon avait choisi. Ce manoir, cette luxueuse maison de 3 étages dans cette communauté exclusive, Sharon, avez-vous déjà demandé à Michael comment il avait réussi à réunir un acompte de 3 millions de dollars alors qu'il ne travaillait que depuis 2 ans? Sharon était silencieuse. Ses yeux étaient fixés sur Michael, exigeant une réponse. C'était une prime de l'entreprise, a-t-il dit faiblement. Une prime de l'entreprise, a ri Eleanor à nouveau. L'entreprise où Michael travaillait, cette entreprise d'import-export prospère. Sharon, savez-vous qui est le véritable propriétaire de cette entreprise? Eleanor s'est arrêtée devant Chloé et a donné une douce tape sur l'épaule à sa petite fille tremblante. Cette entreprise, la voiture de luxe que Michael conduit tous les jours, et oui, même cette maison, tout était un cadeau de mariage pour Chloé bien avant l'hôtel. Tout est au nom de Chloé. La vérité a frappé Sharon comme un train de marchandises. Elle a reculé en titubant, se serrant la poitrine. Non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Dis-moi qu'elle ment, Michael, a-t-elle crié hystériquement. Mais Michael ne pouvait que baisser la tête. Ses poings étaient serrés. Il ne pouvait pas le nier. Toute sa vie de luxe, sa fierté d'être un homme qui réussit se sont avérées empruntées à la grand-mère de sa femme. Il n'avait été autorisé qu'à gérer les biens de la femme qu'il avait maintenant menacé de divorcer. Eleanor a regardé Michael froidement. « Et toi, Michael, tu viens de menacer ma petite fille de divorce et de l'insulter en la traitant de divorcée. » Eleanor a fait signe à l'un des hommes derrière elle. L'homme, qui s'est avéré être l'avocat, Monsieur Harrison, s'est avancé et a ouvert un dossier qu'il portait. « Qu'est-ce que tu pensais ?» a continué Eleanor. « Qu'après l'avoir menacée et que ta mère l'ait mise à la porte, tu pourrais simplement garder l'hôtel ?» Monsieur Harrison s'est éclairci la gorge. « Et Madame Miller, je suis Monsieur Harrison, le représentant légal de la grand-mère de Chloé, Madame Eleanor Vance. » Le nom complet d'Eleanor a été mentionné pour souligner qui était le véritable propriétaire de toute cette richesse. La menace de divorce ou de séparation que Monsieur Miller vient de prononcer a été entendue par plus de 2 témoins dans cette pièce. Cela a déjà une valeur juridique et peut être une base solide pour une demande de divorce. La mâchoire de Sharon s'est décrochée. Divorce ? Qui parle de divorce ? Nous n'avons pas parlé de divorce. Monsieur Harrison l'a regardé sans expression. Le mari de ma cliente vient de crier « Nous divorçons ». Ma cliente,
Madame Chloé Miller a accepté ces mots comme une intention de divorce. Non, a crié Michael, sortant enfin de son état de choc. Je ne le pensais pas. J'étais bouleversé. Chloé, chérie, c'était un accès de colère. Eleanor l'a interrompu. Il est trop tard. Ma patience est à bout. Pendant des années, je suis restée silencieuse alors que je regardais ma petite fille être rabaissée dans sa propre maison, traitée comme une servante par vous, Sharon, et trahie par vous, Michael, qui au lieu de défendre votre femme, avait suivi la cupidité de votre mère. Eleanor a regardé Chloé. Petite fille, apporte ce porte-document. Chloé, encore sous le choc, a hoché la tête et a pris le porte-document de l'hôtel qu'elle avait laissé sur la table. Et maintenant, a dit Eleanor, sa voix à nouveau calme. C'est la maison de ma petite fille Chloé, et vous deux êtes des invités indésirables. Sharon tremblait, non plus de colère, mais de peur. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison est à moi. Prouvez-le, l'a défié Eleanor. Appelez la police. Montrez-leur l'acte de propriété de cette maison. Oh, je suis désolé. J'ai l'acte, et il est au nom de Chloé. L'hystérie a éclaté immédiatement. Réalisant que chaque mot qu'Eleanor disait était vrai, Sharon n'a plus crié sur Chloé. Elle s'est retournée et a attaqué son propre fils. Michael, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé vivre dans ce mensonge? Elle a battu la poitrine de Michael de façon incontrôlable. Tu as dit que tu avais du succès. Tu as dit que tout cela était le fruit de ton travail. Il s'avère que tu n'es qu'un parasite vivant aux dépens de ta femme. Quel genre d'homme es-tu, Michael? Michael, sa fierté complètement brisée, a poussé sa mère, qui est tombée sur le canapé. Tout cela est de ta faute, a crié Michael, le visage mouillé de sueur et de larmes de regret. Ta faute de ne jamais être satisfaite, de toujours me comparer aux autres, de me pousser à vouloir plus, de me rendre avide. Il fut un temps où j'aimais Chloé. Je l'aimais. Eleanor a reniflé. Votre amour était purement matériel, Michael. Sharon s'est effondrée sur le canapé, hurlant comme une louve blessée. Elle ne regrettait pas ses erreurs. Elle regrettait le luxe qu'elle était sur le point de perdre. Elle s'est retournée et s'est accrochée au pied de la table comme si elle embrassait sa propriété pour la dernière fois. Non, cette maison est à moi. J'ai choisi ces rideaux. J'ai choisi ce canapé. Vous ne pouvez pas me l'enlever. A-t-elle crié. La scène était à la fois pathétique et dégoûtante. Chloé, qui était restée figée tout ce temps, a finalement retrouvé sa voix. La douleur dans son cœur s'était engourdie. Ce qui restait était une profonde et dense déception. Elle a regardé Michael, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui avait juré de la protéger à l'hôtel. Maintenant, il lui semblait petit et méprisable. Alors tout ce temps, toutes tes actions, tous ces mots doux étaient parce que j'étais l'accès à l'argent de ma grand-mère, a chuchoté Chloé. Michael ne pouvait pas regarder sa femme dans les yeux. Il est tombé à genoux, non pas devant Chloé, mais devant Eleanor. Grand-mère, pardonne-moi. Grand-mère, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me prends pas tout. Ne nous divorce pas. Je promets que je serai un bon mari pour Chloé. Je tiendrai tête à ma mère. Je le promets. Sharon, entendant cela, a crié. Fils ingrat. Tu vas choisir cette femme plutôt que ta propre mère. Tais-toi, maman, a crié Michael. Tu ne te rends pas compte que nous serons à la rue ce soir? Monsieur Harrison, ignorant ce drame familial écœurant, fit de nouveau un pas en avant. Madame Miller, Monsieur Miller, ma cliente, Madame Chloé Miller, exige que vous quittiez immédiatement sa propriété. Quitter? Sharon se leva. Il fait nuit. Où allons-nous dormir? Cela ne concerne pas ma cliente, répondit sèchement Monsieur Harrison. Vous avez menacé et expulsé la propriétaire légitime. Votre statut actuel est celui de squatter. Chloé. Michael rampa, essayant d'attraper les pieds de Chloé. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est notre maison. Chloé recula comme si le contact de Michael pouvait transmettre du poison. Elle regarda le visage de l'homme. Le visage qu'elle adorait autrefois lui semblait étrange et plein d'hypocrisie. Elle se souvenait de toutes les nuits où Michael avait encensé la cuisine de sa mère plus que la sienne.
Elle se souvenait de toutes les fois où Michael avait acheté des sacs à main coûteux à sa mère tout en lui donnant la permission d'acheter de nouveaux vêtements en solde. Et elle se souvenait de la menace de divorce et de l'insulte du divorce qu'elle venait d'entendre. Chloé prit une profonde inspiration, regarda Eleanor, qui lui donnait de la force, et acquiesça. Elle était la propriétaire de l'hôtel. Elle était la propriétaire de la maison. Elle était la propriétaire de sa vie. Monsieur Harrison, appela Chloé. Sa propre voix la surprit, forte et inébranlable. Donnez-leur 15 minutes pour rassembler leurs effets personnels les plus importants. Michael et Sharon se figèrent. L'ordre venait de Chloé, pas d'Eleanor. Chloé, tu ne penses pas ce que tu dis. Gémit Michael. 15 minutes, répéta Chloé. L'autre homme en costume, un agent de sécurité privée, vous accompagnera dans vos chambres pour s'assurer que vous faites vos valises et que vous ne prenez rien qui ne vous appartienne pas. Sharon s'évanouit, cette fois pour de vrai. Ses yeux se révulsèrent et son corps s'effondra sur le sol. Michael paniqua. Maman. Maman. Chloé, s'il te plaît. Ma mère s'est évanouie. Appelez une ambulance. Chloé regarda le corps affaissé de sa belle-mère, puis Michael. Grand-mère, avons-nous le numéro du 112 ? Eleanor sourit faiblement. Monsieur Harrison, occupez-vous-en. L'avocat sortit son téléphone. Une ambulance est en route. Pendant qu'ils attendent, les 15 minutes de Monsieur Miller ont déjà commencé. Je vous suggère de commencer à faire vos valises pour vous et votre mère. Michael était déchiré entre sa mère évanouie et la menace de tout perdre. Il hurla de frustration. Il monta en courant les escaliers vers sa chambre avec Chloé, leur ancienne chambre, et on entendit des bruits de choses jetées. L'agent de sécurité le suivit. Chloé resta dans le salon. Elle ne monta pas. Elle ne voulait plus jamais revoir cette pièce. Bientôt, les ambulanciers arrivèrent. Au même moment, Michael descendit avec une grande valise et le petit sac à main de sa mère. Sharon, qui avait étonnamment repris conscience dès que les ambulanciers l'avaient placé sur une civière, recommença à hurler. Mes affaires, mes sacs à main, mes bijoux. Les bijoux sont dans le sac, maman, murmura Michael, embarrassé. Ils furent escortés jusqu'à la porte. Sur le seuil, Michael s'arrêta, se retourna et regarda Chloé, qui se tenait fièrement à côté de sa grand-mère, serrant le dossier de l'hôtel. Son visage était mouillé de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et de défaite. Chloé, tu vas le regretter, menaça-t-il faiblement. Chloé le regarda droit dans les yeux. Tu as dit que je deviendrais une divorcée. Tu avais tort. Sa voix était froide et tranchante. Je vais devenir une femme riche et libre. Et toi, qui as menacé de divorcer devant des témoins, tu seras laissé à la rue. Chloé fit un signe de tête à l'agent de sécurité. La porte se ferma. Le bruit de la sirène de l'ambulance et les cris de Sharon s'estompèrent lentement. Chloé s'appuya contre la porte, sentant ses jambes se transformer soudainement en gelée. Elle regarda Eleanor, et finalement des larmes de soulagement et de catharsis coulèrent. Le matin arriva avec un étrange calme. Pour la première fois en 3 ans de mariage, Chloé se réveilla seule dans sa chambre. Il n'y avait pas de ronflement doux de Michael à côté d'elle. Il n'y avait pas de coup de Sharon à la porte, lui ordonnant de préparer rapidement le petit déjeuner. Ce qui restait, c'était le drap froid de l'autre côté du lit et un rayon de soleil matinal perçant à travers les épais rideaux, illuminant la poussière flottant dans l'air. Le silence était assourdissant. La grande maison, qui semblait auparavant étouffante et oppressante, paraissait maintenant vide et trop grande. Chloé s'assit au bord du lit, serrant ses genoux. Elle se sentait soulagée, bien sûr, comme si un poids avait été enlevé de sa poitrine. Mais sous ce soulagement se cachait une nouvelle peur. Elle était libre. Mais qu'allait-elle faire de cette liberté ? Elle possédait maintenant une immense maison et un hôtel évalué à des centaines de millions. Elle était la même Chloé que Sharon avait accusée de ne rien connaître au commerce. Elle prit une douche et s'habilla. Quand elle descendit dans la salle à manger, elle fut accueillie par l'odeur du café fraîchement préparé et des toasts. Eleanor était déjà assise à la table en train de lire le journal du matin comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. « Bonjour, petite fille, dit Eleanor en pliant le journal. As-tu bien dormi ? Chloé sourit faiblement et s'assit. La gouvernante, qui travaillait dans la maison bien avant le mariage de Chloé, posa une assiette avec un petit déjeuner léger devant elle.
Elle la regarda avec un sourire entendu. Elle savait clairement ce qui s'était passé la nuit précédente. Grand-mère, j'ai peur, dit Chloé franchement. Sa voix était un murmure. Je ne sais pas par où commencer. L'hôtel, le commerce, je ne connais vraiment rien. Tout comme Sharon l'a dit, Eleanor posa sa tasse de café et prit la main de sa petite fille. Penses-tu que j'aurais donné un jouet à 150 millions de dollars à quelqu'un qui ne connaît rien? Eleanor sourit mystérieusement. Chloé, te souviens-tu d'il y a 3 ans, quand je t'ai demandé d'organiser les livres comptables de la fondation caritative et tu as dit qu'ils étaient trop compliqués? Je me souviens, grand-mère, dit Chloé. Les rapports étaient un désastre et tu les as laissés impeccables. Eleanor continua. Et te souviens-tu de l'année dernière, quand je t'ai demandé d'analyser les propositions d'investissement de 3 startups et tu as dit que tu ne comprenais pas? J'ai juste choisi celle avec le produit le plus clair qui avait le plus de sens, dit Chloé. Et cette entreprise vaut maintenant 3 fois plus, dit Eleanor. Et souviens-toi quand je t'ai demandé d'examiner tous les contrats de fournisseurs pour nos œuvres caritatives et tu as découvert une surfacturation de 20%. Chloé se tut. Elle commençait à tout comprendre. Je t'ai entraîné, l'interrompit Eleanor. Je connaissais la vraie nature de Michael et de sa mère depuis longtemps. Je savais que ce jour viendrait. Je ne pouvais pas te donner une fortune sans te donner aussi les armes pour la protéger. Ce n'est pas que tu ne saches rien, Chloé. C'est que tu n'as pas encore réalisé tout ce que tu sais. Tu as un instinct commercial aigu. Tu es méticuleuse et tu es honnête. C'est plus qu'assez. Les mots d'Eleanor étaient comme verser de l'essence sur une petite flamme à l'intérieur de Chloé. La peur ne disparut pas, mais elle était maintenant accompagnée de détermination. Monsieur Harrison sera bientôt là, dit Eleanor. Nous allons à l'Eleanor Grand. Il est temps que la propriétaire salue ses employés. 1 heure plus tard, une berline noire de luxe s'arrêta devant le hall d'entrée de l'Eleanor Grand Hotel. Le bâtiment était imposant. Le verre brillait, reflétant le soleil du matin. C'était la première fois que Chloé le voyait de près. Son cœur battait à tout rompre. Quand elle entra, flanquée d'Eleanor et de Monsieur Harrison, tout le personnel du hall s'inclina respectueusement. Ils avaient été informés de l'arrivée de la nouvelle propriétaire. Chloé, vêtue d'une tenue simple mais élégante, traversa le magnifique hall la tête haute. Ils se rendirent directement à la salle de conférence principale au dernier étage. Tous les chefs de département attendaient déjà. Une douzaine d'hommes et de femmes impeccablement vêtus se levèrent à l'unisson lorsque Chloé entra. Chloé s'assit sur la chaise principale à la tête de la table avec Eleanor d'un côté et Monsieur Harrison de l'autre. La tension était palpable. Chloé pouvait sentir leur regard. Il contenait de la curiosité, du scepticisme et un léger dédain. Une jeune femme d'apparence douce était soudainement devenue leur patronne. Monsieur Harrison commença, « Bonjour à tous. Je vous présente mademoiselle Chloé Miller. Elle est la nouvelle propriétaire et PDG de l'Eleanor Grand Hotel. » Un homme d'âge moyen, celui qui semblait le plus âgé avec un badge de directeur général sur son costume, s'éclaircit la gorge. « Bienvenue, madame. Je suis M. Wallace, le directeur général. Nous sommes tous ici prêts à vous aider à vous adapter. » Le mot « adapter » fut prononcé avec un ton qui impliquait que Chloé était une étrangère. Chloé sourit. « Merci, monsieur Wallace. J'apprécie le geste. » Alors, elle regarda chacun des directeurs dans la pièce. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je sais que je suis nouvelle ici, mais cet hôtel est à moi, et j'ai l'intention de savoir tout ce qui s'y passe. » Son regard se posa sur un homme assis à côté de monsieur Wallace, qui tenait une tablette. « Monsieur Peterson, vous êtes le directeur financier, n'est-ce pas? » L'homme nommé Peterson fut un peu surpris que Chloé connaisse son nom. « Oui, madame. J'ai examiné un bref rapport financier hier soir, dit Chloé, surprenant tout le monde dans la pièce. J'ai remarqué un nouveau poste de dépense assez important au cours des 2 dernières semaines lié à une entreprise appelée Future Forward Consulting. Pourriez-vous expliquer à quoi sert cette consultation et pourquoi les frais d'une année ont été payés à l'avance? Monsieur Peterson se mit instantanément à transpirer froid. Il ne s'attendait pas à ce que la nouvelle propriétaire remarque ce détail aussi rapidement. Monsieur Wallace lui lança un regard noir. « C'est une consultation pour l'efficacité opérationnelle, madame, balbutia monsieur Peterson. L'efficacité opérationnelle,
mais un autre rapport montre que nos coûts d'exploitation ont augmenté de 5% la semaine dernière, rétorqua Chloé. Ses yeux, autrefois doux, semblaient maintenant perçants. Et quant à Future Forward Consulting, j'ai demandé à monsieur Harrison de vérifier ce matin. L'entreprise a été enregistrée il y a seulement 2 semaines. La pièce se tut. Le visage de M. Peterson devint blanc. Il savait qu'il était pris. Monsieur Peterson, la voix de Chloé était maintenant douce mais pleine de pression. Je ne suis pas ici pour me faire des ennemis. Je suis ici pour protéger mes actifs. Je vais vous demander une fois de plus. Qui a autorisé ce paiement? Monsieur Peterson déglutit difficilement, regarda monsieur Harrison, regarda Eleanor, qui le regardait sans ciller. Il savait que s'il mentait, sa carrière serait terminée. Finalement, il craqua. « Je suis désolé, madame », murmura-t-il d'une voix tremblante. « L'ordre. » L'ordre est venu de monsieur Miller. Toute la pièce retint son souffle. « Monsieur Miller » répéta Chloé, feignant la confusion à dessein. « Quelle autorité mon mari a-t-il dans cet hôtel ?» Il a dit qu'il représentait la famille propriétaire, continua monsieur Peterson, maintenant résigné. Il a dit que c'était pour garantir une partie des actifs avant que vous ne preniez le contrôle total. Il a apporté le contrat et m'a fait pression pour que je traite le paiement. Le même jour, il m'a ordonné de créer le faux contrat de consultation. Cet aveu était comme une bombe. Chloé sentit un frisson de froide victoire. C'était son premier pas. Elle regarda tous les directeurs. À compter d'aujourd'hui, dit-elle fermement, j'annonce un audit externe complet de tous les départements. Étage M. Peterson, merci pour votre honnêteté. Veuillez remettre à monsieur Harrison tous les documents relatifs à Future Forward Consulting et toute la correspondance avec monsieur Miller. Alors que Chloé faisait ses premiers pas en tant que reine de l'hôtel, Michael et Sharon vivaient leur première chute. L'ambulance qui avait emmené Sharon la nuit précédente après un contrôle aux urgences avait déterminé qu'elle allait parfaitement bien, avait jugé qu'il s'agissait d'un faux appel et leur avait facturé le coût total. Ils n'avaient pas autant d'argent liquide. Avec ce qui restait dans le portefeuille de Michael, ils ont fini par louer une petite chambre de motel miteuse à la périphérie de la ville qui sentait la fumée de cigarettes rances et la naphtaline. Le ventilateur de plafond tournait lentement, produisant un grincement assourdissant. Sharon était assise au bord du lit, toujours dans la luxueuse robe de soirée de la veille, maintenant sale et froissée. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, mais les larmes avaient séché, remplacées par une colère couvant. « À la rue ? » ?»« Nous sommes à la rue, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tout est de ta faute, Michael. Ta faute d'être si stupide. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tout appartenait à Chloé ?» Michael arpentait la petite pièce comme un lion en cage. Son visage était rouge. Il venait d'essayer d'accéder à son compte de salaire de l'entreprise où il travaillait. Le compte était gelé. Il essaya d'utiliser sa carte de crédit d'entreprise. Refusé. Eleanor avait bloqué tous ses accès. Il n'avait vraiment plus rien. « Tais-toi, maman », cria Michael avec frustration. « Tu crois que je savais que cela arriverait ? Je pensais que je la maîtrisais. Je pensais que si je la menaçais de divorcer, elle aurait peur. Il s'avère que cette vieille femme lui a lavé le cerveau. Et maintenant quoi ? » Sharon gémit. « Que allons-nous manger ? Où allons-nous vivre ? Mes bijoux, mes sacs à main, tout est resté dans cette maison. » Michael cessa de faire les 100 pas, son regard fixé sur le vieil ordinateur portable qu'il avait jeté sur le lit, le seul appareil électronique de valeur qu'il avait apporté à part son téléphone. Une idée folle et maléfique commença à se former dans son esprit. Il lui restait encore une arme. Quelque chose de très personnel. « Tu as raison, maman », dit Michael. Ses yeux brillaient de ruse. « Nous ne pouvons pas simplement abandonner. Elle nous a insultés. Elle nous a humiliés. Il est temps de la mettre à genoux. » Sharon regarda son fils. « Qu'est-ce que tu prévois ? » « Chloé peut garder l'hôtel, » murmura Michael. « Mais j'ai son passé. » Il ouvrit l'ordinateur portable et un vieux dossier caché. Il avait encore de vieux fichiers, des photos et des vidéos de leur lune de miel. Des moments où Chloé n'était pas aussi posée qu'elle l'est maintenant. Il y avait des photos d'elle sur la plage en débardeur et en short. Des vidéos d'eux riant dans la chambre d'hôtel avec ses cheveux détachés. Ce n'était pas pornographique, mais aux yeux du public pour une femme qui était maintenant PDG d'un hôtel célèbre,
ces photos étaient un scandale. C'était une humiliation qui pouvait détruire sa réputation. Tu es son mari, murmura Sharon. Ses yeux brillaient également. Elle comprit maintenant la pensée de Michael. Tu as le droit. Utilise-le. Détruis-la. Michael sourit, ouvrit une application de messagerie et envoya un message directement au numéro de Chloé. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux nous jeter, ma mère et moi, comme si nous étions des ordures. Tu as très tort, Chloé. Et il joignit une photo de Chloé riant au bord de la piscine avec ses cheveux détachés. J'ai beaucoup de photos de nos vacances. Des photos qui montrent à quoi ressemble vraiment une épouse de PDG. Je suis sûr que tes nouveaux directeurs adoreraient voir ça. Transfère 50% de la valeur de l'hôtel sur mon nouveau compte dans les 24 heures où tout le monde verra quel hypocrite tu es. Il appuya sur envoyer. Michael se pencha en arrière, se sentant victorieux. Il était sûr que Chloé aurait peur. Il était sûr qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger son image de bonne femme. Dans le penthouse de l'Eleanor Grand Hotel, Chloé venait de terminer une réunion marathon avec l'équipe d'audit. Elle était fatiguée mais satisfaite. Son téléphone vibra. Elle l'ouvrit en pensant que c'était d'Eleanor. Son regard se figea sur l'écran, la photo, le souvenir et le message de chantage en dessous. Elle sentit son estomac se tordre. La nausée lui montait à la gorge. C'était différent. Il ne s'agissait pas d'argent ou de la maison. Il s'agissait de son honneur. Elle se sentait exposée. Elle se sentait sale. Elle se sentait exactement comme Michael voulait qu'elle se sente, faible et effrayée. Ses mains tremblaient. Elle courut immédiatement au bureau d'Eleanor à côté de sa suite. Eleanor et Monsieur Harrison examinaient des documents lorsque Chloé entra sans frapper. Son visage était pâle. « Grand-mère » murmura-t-elle en lui tendant le téléphone. Eleanor regarda la photo, puis lut le message. Son visage, auparavant serein, se durcit instantanément. « Misérable » murmura-t-elle d'une voix pleine de venin. Monsieur Harrison lut par-dessus l'épaule d'Eleanor. « Grand-mère, que dois-je faire? Est-ce que je lui donne ce qu'il veut? Je ne veux pas de ces photos. » Chloé commença à pleurer. « Non, » dit Eleanor fermement. « Nous ne négocions pas avec des terroristes. » Monsieur Harrison, en revanche, semblait calme. Il y avait même un léger sourire sur ses lèvres. « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, dit-il. Ne répondez pas. Ne dites rien. Mais Monsieur Harrison, c'est... » Monsieur Harrison pointa le téléphone de Chloé. « Il vient de nous offrir le plus beau cadeau qu'il pouvait nous offrir. » Chloé et Eleanor le regardèrent avec confusion. « Votre mari, » continua M. Harrison, vient de commettre 2 crimes graves simultanément, l'extorsion et une violation grave des lois sur la protection de la vie privée pour avoir tenté de diffuser du contenu privé sans autorisation. Si nous ajoutons les preuves que nous avons de Monsieur Peterson concernant la tentative de détournement des actifs de l'hôtel. Notre position dans le divorce et dans une procédure pénale est imbattable. Il vient de nous tendre la corde pour se pendre, dit Monsieur Harrison. Chloé cessa de pleurer. Sa peur commença à se transformer en une froide rage. Alors, que dois-je faire? Nous allons demander le divorce aujourd'hui, expliqua Monsieur Harrison. Et nous allons déposer une plainte auprès de la police pour cette tentative de chantage. Laissez-le attendre le transfert qui n'arrivera jamais. Laissez-le devenir nerveux. Dans sa panique, il est sûr de faire une autre erreur. Chloé prit une profonde inspiration, regarda M. Harrison et regarda Eleanor. Elle acquiesça. Faites-le, Monsieur Harrison, dit-elle. Sa voix était maintenant ferme. Utilisez tout le nécessaire. Je ne veux plus jamais revoir son visage, sauf dans une salle d'audience. Ce silence était beaucoup plus terrifiant que la colère. Elle nous ignore, murmura Sharon. Ses ongles cassés tambourinaient sur la vieille table en bois. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle rester silencieuse après ce que tu lui as envoyé? Michael sentit une vague de frustration nauséabonde. Sa dernière arme personnelle contre Chloé n'avait pas fonctionné. Ou pire, Chloé s'en fichait. Avec les informations initiales obtenues auprès du directeur financier, Monsieur Peterson, la nouvelle équipe d'auditeurs externes se mit au travail. Ils étaient comme une équipe de chirurgiens disséquant les couches des opérations de l'hôtel, et ce qu'ils trouvèrent était choquant.
La tentative de Michael de détourner des fonds par le biais d'une société écran n'était que la partie visible de l'iceberg. Cette société, après enquête, transférait une commission mensuelle sur un compte privé au nom de l'épouse de Monsieur Wallace. Michael, dans son avidité précipitée, avait simplement profité d'un système de corruption existant. Lui et Monsieur Wallace étaient deux parasites se nourrissant du même corps, l'hôtel. Cet après-midi-là, Chloé a convoqué Monsieur Wallace dans son bureau. Monsieur Harrison et deux auditeurs l'attendaient. Monsieur Wallace l'a salué Chloé calmement. « Je voulais vous interroger sur notre contrat avec Vega Foods. » L'homme a encore tenté de forcer un sourire, mais c'était maladroit. « Bien sûr, madame. Ce sont nos meilleurs fournisseurs. Peut-être les meilleurs en matière de surfacturation, a rétorqué Chloé. L'auditeur a présenté un tas de preuves, les factures gonflées, les relevés de virements bancaires vers le compte de son parent, et le témoignage du chef cuisinier, qui s'était plaint que la qualité des produits était souvent en deçà des attentes. Le visage de Monsieur Wallace est passé du blanc cendré. Il savait que c'était fini pour lui. C'est un malentendu. C'est du vol. Chloé l'a interrompu, sa voix glaciale. Monsieur Wallace, vous êtes licencié, avec effet immédiat et sans indemnité de départ. Monsieur Harrison va déposer une plainte pénale pour détournement de fonds de l'entreprise. Remettez votre carte d'accès. Monsieur Wallace s'est effondré sur sa chaise. Sa chute, si rapide et décisive, a envoyé un message à tout l'hôtel, l'ancien air était révolu. Pendant ce temps, dans la chambre du motel Sidi, le temps continuait de passer. Les 24 heures étaient écoulées. Michael, pris d'une rage aveugle, a commis sa deuxième erreur fatale. Elle pense que je plaisante, a-t-il grogné. Il a ouvert un nouveau compte anonyme sur les réseaux sociaux et a publié une photo de sa collection. La photo était floue, ne montrant que le dos de Chloé avec des cheveux légèrement humides. Il a ajouté une légende, curieux de voir le vrai visage de la PDG de l'Eleanor Grand Hotel. Ce n'est que le début. Et il a tagué l'emplacement de l'Eleanor Grand Hotel. Votre temps est écoulé, Chloé. Préparez-vous à devenir célèbre. Il a envoyé un nouveau message à Chloé, en joignant le lien vers le compte, mais il ne savait pas que l'équipe de sécurité numérique d'Eleanor l'attendait. En quelques minutes, le compte a été signalé massivement et suspendu par la plateforme. La photo a disparu avant que presque personne ne puisse la voir. Ce soir-là, le détective privé, Monsieur Moral, a rencontré à nouveau Eleanor. Il portait un dossier mince. Comme vous le soupçonniez, madame, a-t-il dit tranquillement, Sharon a de graves problèmes, des dettes de jeu. Cela a commencé avec des petits jeux de cartes, puis elle s'est lancée dans des parties de poker à enjeux élevés. Elle a beaucoup perdu. Pour couvrir ses dettes, elle a emprunté de l'argent à des usuriers. Eleanor écoutait attentivement. Quel est le capital total qu'elle doit à 3 prêteurs différents? Environ 3 millions de dollars. Avec les intérêts, cela pourrait déjà avoir atteint 4 millions de dollars, a rapporté Monsieur Moral. Chloé, qui venait de se joindre à la réunion, s'est couvert la bouche de choc. 3 millions. Elle prévoyait d'utiliser l'hôtel, a conclu Eleanor. Elle voulait transformer l'hôtel de ma petite fille en son distributeur automatique personnel pour rembourser ses dettes de jeu. Il y a plus, madame, a poursuivi Monsieur Moral. Ces créanciers ne sont pas des gens ordinaires. Ils ont donné à Sharon une date limite finale. La date limite était hier. Ils la recherchent désespérément. Eleanor a regardé le rapport dans ses mains. L'adresse du motel y était. Monsieur Moral les avait trouvés. Ils savent que Sharon a perdu sa source d'argent, a chuchoté Monsieur Moral. Ils ne vont pas jouer à des jeux. Eleanor est restée silencieuse pendant un moment, puis a regardé Monsieur Moral. Bien. Il est temps que les créanciers sachent où elle se cache. La guerre a été lancée sur 2 fronts différents. Tôt le matin, Monsieur Harrison, vêtu de son plus beau costume, est sorti de sa voiture devant le commissariat de police de la ville. Il n'est pas venu les mains vides. Il portait un épais dossier contenant une plainte officielle déposée au nom de Chloé. Les accusations étaient claires, tentative d'extorsion, une violation grave des lois sur la vie privée concernant la diffusion de contenus privés, et diffamation. Les preuves étaient irréfutables. Il y avait des captures d'écran du premier message de chantage de Michael. Il y avait la photo privée de Chloé qu'il avait envoyée. Il y avait le lien vers le compte anonyme sur les réseaux sociaux, maintenant fermé, qui constituait la deuxième menace. La police,
voyant le nom de Vance en vue derrière la plainte et les preuves numériques solides, a agi immédiatement. C'était une affaire prioritaire. Un mandat d'arrêt contre Michael a été traité immédiatement. Au même moment, au tribunal de la famille, une autre des équipes juridiques de M. Harrison déposait une demande de divorce. Les papiers du divorce étaient encore plus épais. Ils contenaient une transcription complète de la soirée d'anniversaire de Chloé avec la déclaration explicite de divorce de Michael, entendue par 3 témoins. À cela s'ajoutaient les preuves de la tentative de détournement des actifs de l'hôtel obtenu de M. Peterson et, comme dernier clou dans le cercueil de ce mariage, une copie du rapport de police pour chantage. Chloé exigeait un divorce rapide et que Michael n'ait droit à aucun parfum des biens conjugaux, car il avait commis une grave trahison et des actes criminels contre sa femme. Le processus juridique, qui prendrait normalement des mois, a été accéléré grâce aux preuves étonnamment solides. Sur un troisième front, plus sombre et sans loi, Eleanor a fait son geste. Par l'intermédiaire de M. Moral, un message anonyme a été envoyé depuis un téléphone jetable. Le message était court, envoyé à un numéro connu pour être celui du lieutenant de l'un des plus grands usuriers de la ville. Le contenu, Sharon Rose, motel, chambre 207, Hawthorne Avenue, avec son fils. Le message a été envoyé. Le téléphone a été cassé et jeté dans une rivière. Eleanor s'en est lavé les mains et est retournée à son thé du matin. L'appât était posé. La chambre 207 du Rose Motel était un enfer. Michael et Sharon se criaient dessus. Idiot! Idiot, hurlait Sharon, jetant un vieux coussin sur Michael. Ton plan a complètement échoué. Le compte est supprimé. Personne ne l'a vu. Maintenant, nous n'avons plus rien. Tu as tout gâché. C'est moi qui ai tout gâché, a rétorqué Michael tout aussi fort. Regarde-toi. Si tu n'avais pas été aussi avide ce soir-là, si tu avais juste fermé ta gueule, nous aurions pu lentement prendre le contrôle de l'hôtel. Mais non, tu as dû crier comme une folle. Tu as tout gâché. Tu oses blâmer ta mère? Au plus fort de leur dispute, personne n'a frappé à la porte de leur chambre. La porte a été défoncée. Crac! 3 grands hommes d'aspect rude sont entrés dans la petite pièce. L'odeur d'alcool et de tabac a instantanément envahi l'espace. Sharon a poussé un cri. Elle a reconnu immédiatement le visage du chef. Shadow. Shadow, a-t-elle balbutié, tremblant. L'homme appelé Shadow a souri, révélant une dent en or. Ah, on a fini par te trouver, Sharon. Tu as été difficile à trouver. Je pensais que tu avais emménagé dans une maison de luxe. Ses yeux ont scruté la misérable chambre de motel avec mépris. Tu nous dois beaucoup d'argent. Michael, qui avait d'abord été figé par la peur, a essayé de réagir. Et, laissez ma mère tranquille. Qui êtes-vous? Shadow s'est tourné vers Michael, le regardant de haut en bas. Oh, c'est donc ça ton nouvel investissement, Sharon? C'est ton fils dont tu as dit qu'il avait tellement de succès? Un autre homme a poussé Michael contre le mur. Alors, c'est toi le fils? Bien. Alors, tu paieras la dette de ta mère. Quelle dette? A demandé Michael d'une voix tremblante. Les yeux de Shadow ont brillé. Il a regardé Michael. Ah, c'était donc ça la garantie. Tu as un hôtel, hein? C'est un mensonge, a hurlé Michael, paniqué. Juste au moment où l'homme de Shadow s'apprêtait à attraper Michael, la porte déjà cassée a été défoncée à nouveau. Cette fois, ce sont des policiers en uniforme qui sont entrés avec des boucliers et ont pointé leurs armes. Police! Ne bougez pas! Lâchez vos armes! La scène était chaotique. Les usuriers ont été surpris. La police aussi. Ils étaient venus chercher un suspect de chantage, mais ont trouvé 3 présumés usuriers au milieu de ce qui ressemblait à un enlèvement. Les usuriers, armés seulement de couteaux de poche, se sont immédiatement rendus aux armes à feu. Ils ont été menottés. Un policier s'est approché de Michael. Monsieur Michael Miller, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion et violation des lois sur la vie privée, a lu l'officier le mandat. Une deuxième paire de menottes s'est refermée sur les poignets de Michael. Michael a regardé désespérément sa mère, qui était maintenant interrogée par un autre officier sur son lien avec le gang des usuriers. Elle lui a rendu son regard avec des yeux vides. Michael, a gémi Sharon. C'est de ta faute. La colère et le désespoir de Michael ont explosé. C'est ton avidité qui nous a ruinés.
Sharon ne s'est pas fâchée en entendant cela. Elle a juste ri, un rire sec, rauque, désespéré. Ruined? Oui, Michael, nous sommes ruinés. La nouvelle a éclaté cet après-midi-là, drame familial à l'Eleanor Grand. Arrestation pour chantage. Mère avec des dettes de millions de dollars auprès des usuriers. Le karma a été servi froidement au public. Le procès en divorce a été un spectacle public. Depuis l'annonce de l'arrestation de Michael, les médias se sont concentrés sans relâche sur le drame familial Miller. Les journalistes ont envahi la cour du tribunal de la famille. Leurs caméras, comme une nuée de vautours, se disputaient une photo. Chloé est arrivée ponctuellement à 9 h du matin. Elle ne s'est pas cachée derrière des lunettes de soleil ou des masques. Elle est sortie de sa voiture vêtue d'un impeccable tailleur pantalon ivoire, et elle a traversé la foule la tête haute. À ses côtés se trouvait une Eleanor sereine et Monsieur Harrison avec une épaisse mallette. Chloé n'a pas baissé la tête. Ses yeux regardaient droit devant, au-delà des flashs éblouissants des caméras et des cris des journalistes scandant son nom. Elle est entrée dans le palais de justice, non pas en tant que victime, mais en tant que PDG d'une entreprise. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était froide et formelle. Dans le box des accusés, en face d'elle, était assis Michael. Le contraste était douloureusement clair. Michael ne portait plus de costume coûteux ni de montre de luxe. Il portait une combinaison de prisonnier orange. Son visage était pâle et mal rasé. Il avait l'air vaincu. Le juge, une femme d'âge moyen à l'air sage, a commencé le procès. Compte tenu de la nature de l'affaire, avec des preuves écrasantes et une affaire pénale en cours, le procès a été rapide. Monsieur Harrison s'est levé. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Il a juste présenté les preuves une par une, méthodiquement. Votre honneur, sa voix était calme et claire, nous présentons notre cas sur la base de la déclaration initiale de divorce du défendeur. Le défendeur a consciemment exprimé son intention de divorcer de ma cliente, Madame Chloé Miller, devant 3 témoins. Monsieur Harrison a appelé Eleanor et l'un des hommes en costume qui l'avaient accompagné ce soir-là comme témoins qui ont témoigné sous serment. Deuxièmement, a poursuivi Monsieur Harrison, il est prouvé que le défendeur a commis un acte grave de trahison en conspirant avec sa mère, Madame Sharon Miller, pour tenter de détourner les actifs de ma cliente. Il a présenté un deuxième dossier. À l'intérieur se trouvait le témoignage écrit du directeur financier, Monsieur Peterson, et une copie du faux contrat de Future Forward Consulting. Et troisièmement, votre honneur, la voix de M. Harrison s'est faite plus grave, même après avoir été expulsé de la propriété de ma cliente, le défendeur a continué à commettre les crimes d'extorsion et de violation des lois sur la vie privée. Il a présenté un troisième dossier. À l'intérieur se trouvait une copie du rapport de police, des captures d'écran des messages de chantage et la photo privée de Chloé présentée comme preuve. Un murmure de surprise a parcouru la salle d'audience. Le juge a lu les documents. Un profond sillon s'est formé sur son front. Elle a regardé Michael froidement. Défendeur, souhaitez-vous réfuter ces preuves? Michael a tremblé. Il a regardé Chloé. Chloé a croisé son regard. Ses yeux étaient sereins, sans haine ni amour, seulement du vide. C'est un mensonge, a-t-il murmuré. Tout est un mensonge. Elle m'a lavé le cerveau. Elle. Du fond de la salle d'audience, Sharon s'est levée et a crié, il a raison. Cette femme est une sorcière. Elle lui a lavé le cerveau. La scène est devenue chaotique. Le juge a frappé son marteau. Silence. Huissier. Retirez ce spectateur de la salle d'audience. Sharon est retombée sur son siège. Son corps tremblait violemment. Michael a continué à divaguer. Chloé, s'il te plaît, ne divorce pas de moi. Je t'aime. Ne ruine pas ma vie. Mais il était trop tard. Le juge s'est raclé la gorge et a regardé Michael avec une expression de dégoût. Défendeur, non seulement vous avez échoué en tant que mari, mais aussi en tant qu'être humain. La décision du tribunal est la suivante, 1. Le divorce entre Chloé Miller et Michael Miller est prononcé avec effet immédiat. Le premier coup de marteau l'a scellé. 2. A poursuivi le juge, puisque ce divorce est basé sur la grave faute et les crimes commis par le défendeur, il est déclaré que le droit du défendeur à tout bien conjugal est complètement annulé. Le deuxième coup de marteau a été le dernier clou dans le cercueil de Michael. Il n'a pas eu un seul parfum. Au dernier rang, Sharon hurlait hystériquement. Elle savait que c'était la fin.
Michael s'est effondré, impuissant. Ses menottes ont cliqueté. Il n'était plus rien. Plus de femmes, plus de maisons, plus d'entreprises, plus de fortune. Tout ce qui lui restait était une combinaison de prison orange et une affaire pénale qui l'attendait. Chloé a fermé les yeux un instant et a pris une profonde inspiration. Elle ne ressentait pas la victoire. Elle ressentait juste la liberté. Elle s'est levée, a fait un signe de tête respectueux au juge et s'est retournée. Elle est sortie de la salle d'audience sans se retourner. Elle n'avait pas besoin de voir Michael être traîné par les gardes. Elle n'avait pas besoin d'entendre les hurlements de Sharon criant son nom. Dehors, les flashs des caméras ont éclaté à nouveau, mais cette fois Chloé s'est arrêtée. Elle s'est tenue devant des dizaines de microphones. Aujourd'hui, a-t-elle dit, sa voix claire est diffusée à travers le pays, la justice a été rendue. Le système juridique m'a protégé. Merci. Un journaliste a crié, Miss Miller, avez-vous un message pour votre ex-mari? Chloé a regardé directement la caméra. Il n'est plus mon mari. 2 ans plus tard, Chloé n'était plus seulement la propriétaire de l'Eleanor Grand. Sa photo ornait les couvertures des magazines d'affaires, non pas en tant que victime ou riche divorcée, mais en tant que PDG innovante de l'année. Elle avait complètement remanié la direction de l'hôtel, promouvant l'honnête M. Peterson au poste de nouveau directeur financier et construisant une équipe solide basée sur l'intégrité, et non sur le népotisme. L'hôtel construisait maintenant 3 nouvelles succursales à Miami et à Aspen. Ce jour-là, Chloé était sur le podium dans la salle de bal principale de son hôtel. Des centaines de VIP, de fonctionnaires et de journalistes étaient présents. Elle ne portait plus de tailleur rigide. Elle portait un tailleur pantalon moderne de créateur qui rayonnait d'élégance. Elle n'inaugurait pas un nouvel hôtel. Aujourd'hui, elle lançait la Eleanor Vance Foundation for Women. Je suis ici, la voix de Chloé a résonné dans la salle, non seulement en tant que PDG. Je suis ici en tant que femme qui a un jour ressenti la peur et l'impuissance. J'ai été menacée. J'ai été rabaissée. Mais j'ai appris que notre plus grande force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le fait de l'affronter. Cette fondation fournira une aide juridique, un mentorat commercial et un refuge sûr aux femmes qui se trouvent dans des situations où elles ont l'impression de ne pas avoir de voix, car chaque femme mérite d'être la PDG de sa propre vie. La salle a éclaté en applaudissements. Au premier rang, Eleanor regardait sa petite fille, les yeux brillants de fierté. Chloé n'avait pas seulement réussi le test, elle l'avait redéfini. Dans un coin oublié et sordide de la ville, une scène de cruel contraste se déroulait. Dans le parloir d'une prison qui sentait le désinfectant bon marché et le désespoir, Michael était assis derrière une épaisse vitre. Il était mince maintenant, son regard vide. La peine de 5 ans qu'il a reçue pour extorsion et tentative de fraude avait pris ce qui restait de son esprit. Une vieille femme était assise de l'autre côté de la vitre, tenant le récepteur du téléphone avec des mains tremblantes. C'était Sharon. Ses cheveux étaient gris, son visage ridé d'une amertume qui dépassait l'âge. Elle avait perdu sa maison, son statut social et son fils. Après l'arrestation des usuriers, leur livre avait mis en cause, et elle avait reçu une peine avec sursis et une amende massive qu'elle remboursait en travaillant comme plongeuse dans un restaurant graisseux. C'est de sa faute, a sifflé Sharon dans le téléphone. Cette femme nous a tout pris. Si tu arrêtais de blâmer les autres, maman, a répondu Michael, sa voix éteinte. Tout cela est aussi à cause de ton avidité. Une dette de jeu de 3 millions de dollars. Tu étais folle. Tu m'as entraîné dans cet enfer. Fils ingrat, a hurlé Sharon, frappant sur la vitre. Un garde a immédiatement crié, la durée de la visite est terminée. La ligne a été coupée. Michael a été traîné jusqu'à sa cellule. Sharon est sortie en titubant de la prison. Elle est retournée au restaurant où elle travaillait. L'odeur de ragoût et de sueur lui a frappé le nez. Elle est entrée dans la cuisine sale et a continué à frotter la pile de vaisselle sale. Alors qu'elle récurait une casserole brûlée avec de la laine d'acier, les nouvelles du soir ont commencé à passer à la vieille télévision dans le coin du restaurant. Sharon a levé les yeux distraitement, et sur l'écran elle l'a vu. Elle a vu une Chloé rayonnante, une Chloé magnifique. Elle était interviewée sur le lancement de sa nouvelle fondation. Miss Miller, vous êtes une inspiration, a dit l'animateur. Sharon s'est figée. Sa main tenant la laine d'acier a cessé de bouger. Elle a regardé la femme à l'écran, la femme qu'elle avait autrefois appelée ignorante, la femme qu'elle avait chassée, la femme qui avait maintenant tout ce dont elle avait jamais rêvé,
alors qu'elle, Sharon, n'avait qu'une pile de vaisselle sale et un regret éternel. Elle n'a pas pleuré. Ses larmes avaient déjà séché. Elle a juste regardé l'écran, vide. Le karma avait recouvré sa dette en entier.